Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders. Pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Yeah, voilà. M.I.N.O. Ace. Yeah. Oindongolo, mwanango kitokwema. Posaka na tiena palais, et brille comme de l'or. À Kotangana motema, cette fois j'avoue que je suis calé. Elle est mon essentiel, à ses côtés je suis comblé. Je n'aurais jamais pu rêver mieux. Elle est mon soleil, son amour illumine ma vie. Licia, chérie, t'es unique en ton genre. Et les filles comme toi n'en voient qu'une fois par siècle. Tu m'es indispensable, t'es mon oxygène. Et de toi je ne peux me passer. Licia, lélé, Odi chote manga, chérie, lele. Odi chote manga, baby, yo. Hey, odi chote manga, chérie, odi chote manga. Yeah, quand j'avais pas les dos, pour moi t'étais là, bébé. Tu me donnais ton épaule dans le besoin quand tout allait mal. De ton cœur, tu m'as fait cadeau. Jamais je te quitterai pour une autre. Chérie, t'es celle qu'il me faut. À ton doigt, je passerai l'anneau. Balinga te, motema nanga eza yo. Bafinga bachola soki balingi ngana pona yo. Ozalaki nanga, tango nazalaki na rien. Zambate loboko lelo bébé yebake na otiko jamais bébé nakoboyo jamais na otiko jamais yeah. Voilà, c'est un medley donc on s'amuse un peu. Yeah. Parmi toutes les femmes du monde, bébé c'est toi que j'ai choisi. Crois pas que ce n'est que des mots. Juliana Yongana Kangami, belle comme t'as pas idée. Dans le quartier tout le monde t'a validé. En main défaut tu vois des qualités. Y'a l'équipe bébé nanga azalité. Nakoa ponayo. Nakoa ponaye. Ponaye. Yeah. M.I.N.O. Ace, yeah. Go. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui combat pas déjà perdu d'avance. Est-ce que tu trouves pépère le fait de stagner là pendant que les autres avancent? Hey, Vumbuka, mon ami Vumbuka. Hey, Lubuka, kola la tête Vumbuka. Hey, allez liagana bateau papa, c'est akeza kilo, yeah. Ah. Liagana bato, cerque za kilo. Ah, yeah. By Night, jeunesse responsable. Il ne pouvait se tenir de marbre face au vent renversant du mouvement urbain des années 2000. Après l'obtention de son baccalauréat en 2016, carrière solo voulait-il déjà se lancer après ses aventures à court métrage avec les Fashion Boys et la mafia hip-hop.
Talentueux, me diras-tu? Ben oui, je dirais oui, oui, parce que mon pote Gaylor Mav ne dira le contraire. Lui qui, avec son label MG Studio Production, le repérait avant de lui donner sa chance. Jamais, jamais, Ponaye, 2 de ses titres célèbres. Lui, c'est Gakeni Noble dit Minos, l'artiste polyvalent qui fait son By Night ce soir. Passé, présent, futur, son analyse, mais aussi les 5 questions tordues avec Fred NG. Eh ben oui, c'est maintenant dans By Night, bien sûr. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Voilà, maintenant Minos est à la maison. Bienvenue Minos. Merci. Très bien. Super. Tu ne stresses pas, j'espère. Non, quitte. Comme Rogatien et bien d'autres artistes, c'est à l'église. À l'église, ben oui, que tu prends goût à la musique. Ouais, c'est justement à l'église que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. J'ai fait mes premiers pas à la musique, on dira. Quelle église déjà? J'avais 6 ans, est-ce que je me rappelle encore du nom de l'église? Et nous sommes à Brazzaville. Nous sommes à Brazza, bien sûr. Et c'est maman qui t'emmène. C'est Yaya. Yaya Ma qui grande t'emmène. sœur qui m'emmène. Parce que maman priait dans une autre église. Mais cette église était dans le quartier, donc avec Yaya, on partait. C'était forcé? Obligé Non. d'aller? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Tu allais volontairement. Volontairement. Je suivais le mouvement de Yaya, bien sûr. Et une chorale déjà à ce moment-là? Une chorale des Codis, tu vois, les chorales de jeunes à l'église. Ouais. Et c'était quoi ton rôle dans le mouvement? J'étais plus dans Parce que je dans pensais les chœurs, qu'Ecodim, c'était... Voilà, je ne pensais que c'était comme mouvement de jeunes Ecodi, filles. ça veut dire école du dimanche. ouais. Il n'y a pas que les filles, Il y a tout le l'école. monde finalement. Ouais, Il y a c'est tout le une monde. école Bien sûr. et dedans la chorale. Bien sûr. Et ça s'est très bien passé. Ouais, au début, je faisais que les chœurs, donc je faisais pas les leads. J'étais juste derrière. Il y avait un lead et moi, j'étais dans le chœur. Suffisant pour que tu te tiennes en équilibre qu'en 2011, c'est dans le rap que tu vas te poser. Vraiment, je ne sais pas qui va vers qui déjà en 2011 pour que tu te dises c'est le rap que je vais faire. Bon, moi, en 2011, j'ai mon BPC, je pense l'année d'avant. Après, je viens dans un lycée où je croise des amis du quartier. Après, ils me disent, mais t'es nouveau ici, c'est vrai, mais après, nous, on te connaît depuis, tu chantais déjà à l'église, mais ça ne dirait pas qu'on forme un groupe de rap et tout. Et ils me proposent des frangins de classe, on va dire ça comme ça. Et l'idée m'a plu parce que déjà, le rap commençait à prendre le dessus sur moi, vu l'influence du quartier et tout. C'est quel quartier déjà à Brazza? Non, ça c'est à Pandora. Tu rentres carrément. Moi, j'ai quitté Brazza en 2004. Donc, 2004 à 2016, j'étais ici à Pandora. Donc, c'est à Tchali que j'ai commencé. Tchali. Et ça se passe bien, que va donc naître les Fashion Boys? Oui, c'est dans l'école, Alcar. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Alcar. Et voilà, c'est de là que naît le groupe. Combien de membres? On était 5. Et il n'y a que 2 survivants, je vais dire musicalement parlant. Hein. Musicalement parlant, 2 survivants. Il y a Minos et Mr. Noki, que je salue en passant, il est à Brazza. Que l'on salue également en passant. Et là, va donc naître ta première composition avec ce groupe, les Fashion Boys. Oui. Et de quoi parlait-il déjà? On parlait du début. On parlait de nos débuts, je dirais. Je me rappelle, c'était moi, mon couplet, je disais « Ouais, je m'as sorti, je remplace ceux qui sont partis avec un rap qui démange, dérange, tu les démons, nègre. » Bon, après, tu vois, ça, c'est des compositions de l'époque, donc c'était pas très fort. Mais sinon, la chanson, elle parlait de nos débuts dans la musique. Donc, on essayait de montrer aux gens que voilà, il y a un groupe qu'on appelle Fashion Boys, il faut compter sur nous, on vient d'arriver, voilà, de notre chance. Et comment tu te sentais déjà à ce moment-là? C'est vrai, on voulait s'affirmer. Est-ce que tu te voyais déjà le boss de cette époque? Non. Tu te voyais déjà à un certain niveau? Avant, je ne me suis jamais pris la tête, on croit que j'étais le boss. Même aujourd'hui, je ne me prends pas la tête à ce point. Moi, je laisse plutôt le public juger par rapport à nos œuvres, ce qu'on vaut, tu vois. Et si on me place premier, cool. Si on me place dernier, ça dépend. Mais moi, je fais ma musique et je pense que je fais assez bien ce que je fais. Et les retours, on les a. Hein. Bon. Il suffit de voir comment les gens ils nous traitent quand on passe dans les rues. On comprend que, voilà. Il y a quelque chose. On est accepté. Nous t'avons écouté en session live tout à l'heure et moi, j'en sors satisfait. Court-métrage, je vais donc appeler comme ça ton aventure avec ce groupe Fashion Boys. Qui sème la zizanie pour que ça se casse?
C'est une go, hein. Ah! Histoire de go. Parce que Est-ce que c'est une façon de dire également que finalement avec Frida on finira par tout casser? Oh non, j'ai parlé avec Frida avant, elle est quand même Ouais, ça va? hors norme, je dirais. Ah, elle est hors norme. Et celle-là n'était pas hors norme, celle qui est passée vous détruire. Même pas en fait, c'est quoi? Dans le groupe, il y avait que des hommes, mais il y avait des filles qui finançaient, tu vois, nos sorties et tout. Et bon, quand on mélange business et, Ouais, je et comprends love, les choses. tu vois ce que ça donne. Ça donne quelque chose. Après, il y avait un pote du groupe, dont je vais te dire le nom parce qu'il il voudrait peut-être pas que je le cite là. Donc, il commençait à avoir une relation avec cette fille-là et quand ça a capoté, il y avait C'est plus tous de les intérêts financement. du groupe, voilà. Plus de financement. Plus de financement. Après, ça partait en vrille de partout. Après, moi, quand je vois que c'est comme ça, je me retire, quoi. J'aime te pas retires. trop les isanies dans ce que je fais. Tu n'aimes pas traîner dans le camp des perdants. Que Non. finalement, tu vas rejoindre un groupe de mafia. Mafia, oui, musicalement parlant. toujours. Oui, musicalement toujours. Ouais, Pas s'inquiéter. parce C'est que moi, musicalement que ça se ouais, passe. ouais. Mafia, parce que on venait de créer ce groupe et par rapport à ce qu'il y avait déjà comme groupe à l'époque, nous, on était plus jeunes, je pense, déjà, hein, par rapport à d'autres groupes. Il y avait Bel Rage. Et nous, quand on est venu, on avait un vent en poupe. Et on avait une force à nous. Et on se disait assez mafieux pour détrôner ceux qui étaient déjà là. Ceux qui étaient déjà là. Est-ce que c'était vrai? Ou juste... On était ambitieux, Mhm. on avait tout pour le faire, mais malheureusement, on n'a pas pu parce que il y a encore certaines choses qui n'ont pas marché. certaines choses qui n'ont pas marché. Et de là, il y a eu quand même des singles de placés sur le marché du disque. On a sorti des sons, mais qui ne sont même pas allés sur YouTube parce que déjà à l'époque, on n'était pas bien organisé. On ne maîtrisait pas bien les réseaux. Bon, déjà à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore à la mode au Congo ici. Mais sur YouTube, on n'avait jamais placé de son. Si bien que nos morceaux se sont volatilisés comme ça, il n'y a que des frangins qui, à l'époque, avaient nos sons qui peuvent dire « Ah, mais moi j'ai ton son dans le J'ai PC, encore mais ton sinon... » Mais moi, je les ai pas, si bien que j'ai oublié les textes. C'est quand même un moment qui t'a permis de te poser sur des scènes, beaucoup de spectacles. Oui, j'ai quand même fait quelques scènes à l'époque. La plus grande salle de Point Nord à l'époque, le Forum Bangui. On a fait les Youngstars. Il y avait avec monsieur Ludovic Baker. Voilà. Mais après, on s'est fait un petit nom, mais tout petit quoi, à l'époque. Mais ça, c'était déjà bien pour nous à l'époque. Hein. Il y avait une certaine visibilité. Donc, par rapport à cette époque-là, c'était bien. C'était bien. Et tu connais la fameuse chanson « Le temps passe, passe, passe » et beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses vont finalement changer qu'en 2016, tu seras repéré par Gaylor Mav. Alors, moi je dis repéré parce que je le pense. À toi de me dire finalement qui va vers qui en 2016. En 2016, il y a ma soeur qui fête son anniversaire. Et moi, je me dis, bon, moi je suis un artiste. Quel cadeau je vais lui offrir? Je dis, ah tiens, je vais faire une chanson pour elle. Donc je fais la chanson, elle n'est même pas au courant. Et je viens vers AMG, je dis, bon, moi je veux que tu me fasses un clip. Et quand il écoute le morceau, il est... Waouh, Il plane. c'est bien ce que tu fais et tout. On fait le clip. Mais après, il me dit, non, mais je veux bien que tu sois mon premier artiste parce que moi, j'ai l'intention de créer un label. Et à ce j'aimerais bien moment-là, en commencer par toi. 2016, Gaylor n'avait pas... Non. Le premier artiste MG Studio, c'est moi. Donc c'est avec moi qu'on commence l'aventure MG Studio Production. Et ça a duré le temps que ça a duré. Et ça a duré le temps que ça a duré. Finalement, très belle aventure. Oui, toutes les aventures sont belles. Rien à regretter? Sont belles. Non, moi je regrette pas. J'apprends de tout, tu vois. Même s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je le voulais. Mais après, Qu'est-ce qui n'a pas marché comme tu le voulais? Un exemple. on ne quitte pas la femme qu'on aime s'il y a tout. Si tout fonctionne bien, je dirais. Je comprends ce que je veux dire? Je comprends. Que Donc, j'aimerais savoir si il y a quelle est la rupture, vis qui a manqué pour que le puzzle ne soit pas dans l'ordre qu'il faut. quand j'ai signé, bon, je dirais même pas signé parce que c'était un contrat verbal. Donc, on s'est entendu, c'était en accord, mais on n'avait jamais signé de papier. On avait deux visions qui corroboraient à l'époque. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que ça s'écartait un peu, tu vois. Les bases qu'on s'était fixées, les objectifs qu'on voulait atteindre, au bout de quelques temps, on les atteignait pas. Après, moi, je me dis, je perds pas mon temps dans ce que je fais. Donc, quand je sens que ça marche pas, je préfère partir que de créer un malaise après, tu vois. Combien de singles avec MG Studio? Avec MG Studio, on a fait, si je me rappelle bien, on a fait 2 singles. On a fait Jamais Jamais et on a fait Peau Naïe.
Ponaye et Jamais, Jamais. Et là encore, est-ce que ces 2 singles sont aujourd'hui disponibles? Oui, ces morceaux-là, on les retrouve. On les retrouve sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement et tout. Facilement. Facilement, on tape Minos et voilà, on trouve. D'accord, c'est quelque chose de bien. C'est également le moment pour nous de t'inviter à nouveau à rejoindre le coin pour la session live. Deuxième, tu le chantes quoi? Kindokite. Kindokite. Alors, c'est qui le Ndoki? Non. C'est une question que je pose en fait. Oh, Kindokite. D'accord, on s'interroge. On s'interroge. Au vu de ce qu'on voit. Écoutez, après, vous me donnerez super raison. Et c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Kitoko. Allez, Minos en session live, c'est maintenant, famille. By Night, jeunesse responsable. I like it. Yeah. Oh, Kindokite. Yeah. Yeah. Bon, vous aussi, les filles, là. Bon, on a beau monter, hein. C'est vrai que l'amour n'a pas d'âge, mais à un moment, faut pas exagérer. Un papa de 60 ans te drague. Toi, t'as 15 ans, mais on dit maï. Oh, bengepe bébé. Oh, Kindokite. Mais bon, ma vie binope borobet à ma bête. Surtout, y a ba retraité. Aux humains l'arc et des palais. Tiens, oh, ngaka Mbappé Mbappé Tchakima. Hey, Mbappé Tchanambango. Yeah, papa, on a pema. Hey, Mbappé Tchanambango. Petit à 15 ans, à bengi père à 60 ans, bébé. Oh, Kindokite. Nzembo eza bien, oh, yemba te poani. Oh, Kindokite. Ma mère a l'élo, ba molinga, c'est ba jeune. Oh, Kindokite. Olinga ngate, et salopa si poani. Oh, Kindokite. Yeah, oh, Kindokite. Oh, Kindokite. By Night, oh, Kindokite. Oh, Kindokite. Yeah. O chika chik depuis kala, mosala olingite kaka bala bala. Mosala kotonga baninga olinga ngate. Suba lala, oh, nasimbikisi. Mabeta, yope simba. Tomona kasi, soko ine tumba, choko zwambete. Champion Eden, chamakasi. Et t'as lu, hein? Nous on t'a fait le reste, c'est Dieu qui donne. T'as vu le clip et Sopio, hein? 8-7 c'est normal Ndeko, j'ai changé la donne. Mais oh boy Minos, papa ngena di kundu. Oh boy Minos papa, ngena di kundu. Yeah, c'est le genre de maman belle et clean. Pour la plupart elle roule carrosse. Balela bo pikiliki, après ça talaté un peu comme ma bête d'Achour. Mais sanction à cosa. Ma mère on a chunga. Bazalaka tout le temps na posa. Balela kotunda. Ya. Mama. Oh, Kindokite. Nzembo eza bien, oh, yemba te poani. Oh, Kindokite. Olinga ngate, salopa si poani. Oh, Kindokite. Ma mère a l'élo, ba molinga, c'est ba jeune. Oh, Kindokite. Oh, Kindokite. Oh, Kindokite. Yeah. Oh, Kindokite. Oh, Kindokite. Yeah. Chéri nanga yo, bébé nanga, bolingo nanga yo. Yeah, M.I.N.O. Ace, on est ensemble. By Night, jeunesse responsable. C'était là la deuxième session live Kindokite famille. Le titre Minos est à la maison. Et moi, j'ai apprécié que je vais demander si on peut applaudir pour cette prestation, s'il vous plaît. Magnifique Kindokite. Magnifique, magnifique titre. Je me suis vu. Oui, c'est Daniel qui fait un peu plus de bruit que les autres. Il faudrait la comprendre. Allez, c'est bien. Et je comprends ça aussi. On se serait vu un peu dans un clip d'un MPR. Pas vrai? Un peu, MPR, mais aussi des Young Guys dedans aussi. Jusque-là, je ne me trompe pas. Pourquoi pas un peu de X-Ace également? Juste un peu. Daniel, juste un peu. Ouais. Un peu de X-Ace. Non? Keikolos aussi. Pas vraiment. Teddy. Mixstone, pas Teddy. Mixstone. Oui. C'est juste là une originalité de
bon, j'ai envie de dire, une nouvelle façon de faire du rap, une nouvelle façon de pouvoir mettre en amont tous ces problèmes du quotidien, tout ce que l'on voit, parce que c'est aussi ça la musique. L'artiste est un porte-voix et nous on apprécie. Oh, né qui nous quitte. Hein? Tu vois, toutes ces jeunes filles-là qui appellent nos papas, surtout bah, viennent à des traités, bébé, c'est grave. Ouais, c'est grave, mais c'est bien de le soulever, c'est bien de rappeler tout ça parce que vous êtes des éducateurs et nous on apprécie. Après MG Studio, finalement, tu vas atterrir de l'autre côté de 87 Industries avec Nick Sosei. Nick Sosei, ouais. Qui va vers qui? C'est Nick Sosei qui vient vers moi. Une façon de dire qu'il a repéré un talent. Ouais, on peut le dire comme ça. Parce que moi, je pars à Brazza et déjà le studio de Nix, que je salue en passant, bien sûr, se trouvait à Mukono où moi je vivais aussi. Donc on avait l'habitude de se voir dans les rues. On était là, hein, artiste de croiser donc tous les gars. Il y a Moni à l'équipe, il y a Moni à l'équipe. Mais il sait que c'est Minos, moi aussi je sais que c'est Nixo. Mais après, quand le talent il parle, moi je respectais ce qu'il faisait. Hein. Ouais. J'étais fan d'ailleurs. Et lui il respectait ce que je faisais parce qu'il aimait un peu ma vibe et tout. Après, une fois, j'avais un son à enregistrer, je suis allé dans son studio, et c'est là que Smith, son frère, qui est l'arrangeur de son du studio là, il me dit, bah, j'aimerais bien qu'on taffe ensemble sur un projet. Et je commençais à venir, et c'est un soir, je pense, Nix, il m'appelle. Minos, j'aimerais bien que tu intègres mon label et tout, j'aime ce que tu fais, je cherche un talent comme toi et tout, on a la meuf qu'il faut, mais on cherchait un garçon qui pouvait accompagner la fille. D'accord. Et on a jeté notre dévolu sur toi. Ça t'a fait plaisir? Bah, c'est Nick Sosei quand même. Exact. Le plus grand rappeur congolais. Le plus grand rappeur congolais. Nick Sosei. Et depuis là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Non, là on est à 7 mois, je pense déjà. Déjà. Donc c'est notre première année de contrat. Première année de contrat. On a signé sur une année renouvelable. Donc là, c'est la première année et voilà. Et de ce petit moment déjà passé ensemble, est-ce qu'on sent qu'il y a de la vie? Est-ce qu'on sent qu'il a du rythme? Il a cette motivation qui pousse Minos à se surpasser, à aller encore plus loin? Beaucoup de motivation. Il y a vraiment ce que je cherchais, tu vois. Nos visions, en ce moment, elles concordent. Et où il veut que ma musique aille, c'est en fait là où moi je voulais que ma musique aille aussi. Tu vois, c'est un bon directeur artistique en tout cas pour moi. Il essaie de beaucoup m'apprendre et moi j'apprends beaucoup de lui. Et les choses se passent plutôt bien en ce moment et l'avenir est plutôt radieux. L'avenir est radieux et prometteuse. Allez, on dit de toi que tu es un artiste polyvalent et moi je l'ai senti. Hein. Je me posais un peu des questions. Je me dis, bon, je voulais tant voir cette polyvalence que je l'ai donc vu. Il a du rap, mais aussi ce côté à Talakou. Côté à Talakou dans le rap. Et jusque-là, s'il faille que l'on situe Minos que tu es, comment tu te caractérises? Concernant ma musique, oui, ma personne. Artistiquement, je suis un chanteur. Enfin, je suis un artiste qui prône tout ce qui est afro, déjà. Et après dans ce que je prône, je mets un peu de tout. Tu vois, je prends du rap, je prends du chant. Il y a tout, en fait. Musicalement parlant, Minos, c'est un tout. C'est un cocktail de styles. C'est vraiment un univers assez large. Et je pense que vous l'avez découvert et d'autres personnes le savent déjà aussi. Le savent déjà. Il y en aura aussi de ceux, il y en a de ceux qui, au sortir de cette émission, finiront par jeter leur dévolu sur toi et nous apprécions. Hein. On aime ça. Lorsqu'on est face à des artistes comme toi, comme vous, on se dit, que le Congo a une richesse. Oui, le Congo est très riche. Le Congo a une richesse. Il n'y a pas que le pétrole. Hein. Ouais, il n'y a pas que le pétrole et cette richesse est surtout artistique. Et nous apprécions. Allez, c'était un moment important. Je vais te présenter quelqu'un. Frida NG. Est-ce que je peux applaudir pour Frida? Frida, elle va se lever. Frida NG. Est-ce qu'elle est là, ma Frida? Oui, je suis là. Elle est là. Je suis là. Frida NG. Allez, Frida est à la maison. Bonjour Frida. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Yann. Je sais qu'il y a un problème de taille. On va se permettre ça. Est-ce que quelqu'un peut... Il compte à son actif plusieurs titres, dont Auditi au Théma sorti en 2016.
Il est noble, comme l'indique l'un de ses prénoms, et ne cesse de gravir les échelons. Il signe en 2020 dans le prestigieux label de Nick Sozai, dont il évolue jusqu'à ce jour. Comment te sens-tu en étant l'un de ceux qui contribuent à l'épanouissement culturel de notre pays? Très fier. C'est ce qui me vient en premier. Hein. Je suis très fier d'être un des artistes qui valorise un peu ce côté congolais, qui font la fierté du pays. Voilà. Tu croyais qu'il allait passer? Tu croyais ça? Merci Merci beaucoup. de me le rappeler, merci. Alors, Minos, de son vrai nom Gakieni Noble Merchil, est aussi l'une des étoiles montantes du rap congolais et a su trouver son équilibre entre plusieurs styles. On dit surtout de lui qu'il est flexible. D'où puises-tu cette polyvalence musicale? Je suis très à l'écoute. Je suis vraiment très à l'écoute, et quand on est très à l'écoute, on est un peu plus, comment dire, extraverti par rapport à tout ce qui fait à côté, et voilà. C'est ce qui fait ma flexibilité, on va dire. Intéressant, bien. Ouais, tu croyais quoi? C'est quand même Minos. Mais pourquoi tu me barres ce soir? C'est pas possible. Ben non. Je vais continuer. D'accord. Okay. Lorsqu'on l'écoute, on se rend tout de suite compte d'où il tire son énergie, car il commence tout jeune dans une chorale de l'église que fréquentait sa sœur, chose qui l'a sûrement encore poussé à s'aventurer dans cet univers musical. Il est déterminé, polyvalent et surtout se fraye un chemin pour être plus grand. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à te pencher vers le rap, surtout avec la polyvalence dont tu fais face? J'étais en train de te dire tout à l'heure, hors caméra, que je suis quelqu'un de... Enfin, je suis le feeling, en fait. Tout ce que je fais, c'est mon cœur qui me pousse à le faire. Et le choix que j'ai fait, c'était un choix de cœur. Le rap, comme bien d'autres styles, est venu à moi, mais après, j'ai fait le choix du rap parce que c'est le feeling qui m'a emmené vers le rap. C'est le feeling qui t'a emmené vers le rap. Jusque-là, je suis content de Minos. Je sais pas pourquoi, mais je suis très content de Minos. Bizarrement. Ouais. Tu n'es pas de mon côté aujourd'hui. Non. Et ça me fait bizarre. Je serai de ton côté sous peu. Sous peu, t'inquiète. Tu as au moins une supportrice là. Elle est islamophile. Daniel Privet. On va continuer. Il valse entre plusieurs genres musicaux pour ne pas dire style. Il est concret et précis comme ce juriste qu'il est dans ce qu'il fait. Il incarne la variété et la productivité. De jamais à peau naillée, le voilà parti pour une longue et belle carrière dans la musique. Le rap, c'est son vrai vibe. Minos, qui es-tu réellement? Alors là. Minos, c'est un mystère. Ouais. Minos. Déjà, je vais vous expliquer. Minos, ça vient de mystère et de noble. Parce que je m'appelle Noble, c'est comme tu as pu le lire. Et mon mentor, il me disait, tu es trop mystérieux par ta façon de faire. J'ai dit, attends, mystérieux, mais moi je m'appelle Nopsi, on faisait Mino. C'est trop simple, on ajoute le S parce que je m'appelle aussi Satisfait, comme tu as pu le voir sur ma biographie. On avait des doutes. On doutait un tout petit peu. On avait des doutes, oui. C'est un de mes prénoms. Ouais. Noble, on avait des... Noble finalement, Merchil, j'avais raison. Exact. Donc voilà, j'ai pris mystère, donc j'ai pris le mi. D'accord. Noble, j'ai pris le no. Le S, ça fait Satisfait. Minos. Donc Minos, c'est un mystère. Et un mystère à découvrir en tout cas. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce mystérieux monsieur? Ouais. Dans By Night. Moi j'aime. Moi, La j'aime. suite. Pardon? La suite. Il n'y a plus de suite, c'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Oh là. Tellement c'était merveilleux, tellement c'était beau, tellement que je voulais pas que ça s'arrête. Ouais. Bon, c'était Frida NG pour l'analyse. Minos, en 2-3 mots, ça va? Ça te plaît? Ça t'a plu, cette première partie? Super. Très original comme émission déjà, je veux dire. Et je passe un très bon moment en tout cas. Et Frida, si tu lui donnes une note, dis surtout pas qu'elle est belle, pas du tout. Je commençais par là, mais... Je savais. Bon, sans pourtant dire qu'elle est belle, je dis qu'elle est belle en fait. Merci. C'est artistique en fait, tu vois. C'est une beauté. D'accord, j'ai compris. C'est Mais ça, après, elle est très douée dans ce qu'elle fait. Ouais. Moi, j'ai suivi quelques émissions de By Night. J'ai vu comment elle a pris les autres. J'avais pas peur, mais je m'étais un peu préparé. Il a failli dire j'avais peur. Ouais, juste un peu. Et c'est plutôt bien. Juste un peu. Et c'était la première partie, et c'était la première facette de Frida. Les 5 questions tordues, si vous êtes prêts, madame, messieurs, c'est maintenant, et toujours avec Frida NG. Première question. Je l'avais prévenu.
Donc, il doit sûrement être bien préparé tel qu'il est là. T'inquiète pas. Ok. Première question pour Minos. Oui. Si tu étais une femme, quelle est la partie de ton corps que tu aimerais le plus? C'est vrai qu'elle est tordue, celle-là. Quelle partie de mon corps aimerais-je le plus? Ouais. Ah, mes yeux, hein. Pourquoi tes yeux, Minos? Pourquoi? Vas-y, développe un peu. Bah, parce que je les trouve plutôt mignons. Ouais. Et quand même bizarre, vu la couleur, tu vois. Et donc, tout ce qui est bizarre intéresse parfois, parce que moi, je m'intéresse à tout ce qui est Ouais. différent, Bizarre. tu vois, Oui, bizarre. tu es mystérieux, ça c'est Voilà. sûr, tu vois. Donc, mes yeux rouges, Mhm. en femme, ça ferait quelque intéressant chose. quand même. Hein. Ça ferait quelque chose. Deuxième question. Intéressant. Ouais. Ça, j'ai aimé. Ouais. Alors, deuxième question. Après avoir commis un crime, tu es déclaré coupable. Quel serait ton dernier mot avant d'aller en tôle? Maman prend soin de ma fille. Ah bon? Tu as une fille? Une fille, une jolie fille. Qu'on appelle Comment on Julia. l'appelle? Julia Fleur de Lys, c'est la fleur de papa. tu Une vois. partie de son histoire qu'il nous a cachée. Ouais, ça je savais pas. Quel âge? Ouais, non plus. Elle a eu 6 ans le 3 janvier dernier, là. 6 ans le 3 janvier. Allez, nous sommes encore en janvier. Ouais. Hein, on lui souhaite un joyeux anniversaire, mais surtout retard. une bonne année. Voilà. Ouais, très bonne année à Julia. Julia, papa t'aime beaucoup. Super. c'est Bisous, papa. Julia, si tu vas regarder ton papa. Ok, c'est sûr. C'est sûr qu'il aura le fichier et Mhm. qu'elle aura le fichier, elle va Ouais, se voir. bien sûr. Allez, Troisième question. Qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce que ça te fait de voir Young Gaze, prix RFI Découvert 2020, quand on sait que Nick Sozai faisait partie de la même liste? ouais. Nick Sosa était dans le virage. Le dernier virage même. Moi, j'ai un bon cœur d'après ce que me disait ma mère. Et je l'ai hérité de mon père d'ailleurs. Donc, la réussite des autres ne me fait pas mal en tout cas. Mhm. D'ailleurs, Nix, qui était lui-même concurrent de Young Ace, est content. Combien de fois, moi qui n'étais même pas là parmi les nominés. Bien sûr. Donc, je suis tout content. Young Ace, salut. Il me connaît, on se connaît, donc voilà. Oh, beau D'ailleurs, je Camille. lui ai félicité pour ça. J'ai même Couranté, posté... couranté. Maïti, Maïté, maïti. maïté. Et bien là-bas, diplôme, t'as au salaté. Ah. Donc, je connais, non? Donc, je suis très content Non, pour On c'est lui. applaudit vraiment Yeah. pour ça. Moi, ça. j'aime. Elle est Ouais. super, c'est Ouais. magnifique. Quatrième question. Oui. Celui que tu apprécies le plus dans le milieu du rap et en quoi il est meilleur que les autres? Si je dis Nick, ça va vexer les gens? Non. Bon, moi, j'ai pas envie de plaire aux gens parce que même Dieu n'a jamais fait l'unanimité. Mhm. Donc, je dirais Nick Sozai parce que je le trouve très original et beaucoup de gens ne le connaissent pas. Hein. Mhm. On écoute sa musique, mais il faut le fréquenter pour comprendre quel genre de mec il est. Mhm. Il est très original, je dirais. Et c'est ce qui fait à ce que je l'aime aussi. Un clasher aussi, Nick Sosa. Oui, le rap, c'est aussi ça, le Mhm. clash. Mhm. Hein, ça fonctionne avec. Donc, Ça je dirais fonctionne. Nick Sozai. Nick Mais Sosa. je ne dis pas que les autres, ils sont pas bons. Je les aime tous d'ailleurs. Mais je vais pas les citer parce que tu as la émission dans Tu la vois, Cité Battue. tu vois comment se comporte Minos comme un poison dissimulé dans le miel. Mhm. Tu vois, c'est un Mhm. poison dissimulé dans le Mhm. miel. Ça fait 5 questions, Freda? Non, ça fait 4 questions. Et la Et cinquième. Là, on la est à la cinquième... la cinquième question, par contre, elle fait m'a ça été soufflée. On fait ça? Et c'est Et la c'est par question la fille plus... la plus tordue que plus que mes questions. Ouais, c'est vrai. Donc, pour la Et il faudrait vraiment se méfier. Oui. Ouais. Cinquième et dernière question, Minos. Tu entretiens ou tu préfères te faire entretenir par une femme? Tu entretiens une femme ou préfères-tu te faire entretenir par une femme? Je t'ai dit que c'est une personne qui me l'a soufflé, donc Bon, ça ne vient même pas de moi. Mino, c'est un homme, non? Ouais. Et en tant qu'homme, tu devrais entretenir. Ah, t'as chanté Kindo Kité tout à l'heure, non? Oui, Donc, mais nous, c'était on- sur... Tu vois, c'était sur une certaine... Tu vois, ces filles de Parce 18, qu'on a 19 on a ans. nargué les filles dans cette chanson. On a Ouais, dit les mais qui filles, aiment bien elles les vont vieux vers- retraités. Voilà, Ouais, tu exactement. tu Mais vois. les mecs aussi aiment des cougars en ce moment, donc c'est la balance, quoi. Mais tant qu'il y a l'amour, même si maman m'aime, si je l'aime aussi. Ah. Ma baise. Ma beza, Pierre. Vraiment, même Yomo. Ma beza. Yann, je sais pas pourquoi tu prends parti de Mino. L'amour Non, 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 n'a non, pas non, d'âge, non, non, bah, bien. je suis Toi, tu dois être sentimental. impartial. Je sais, oui. Pire encore, tu dois être de mon côté. Ah. Bon, Bon, c'est- c'était bon- ça les 5 questions tordues pour toi, Minos. Bon, c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge, mais attends, Ouais. de toi-même, tu as 15 ans, Robin n'a pas 60 ans. Vraiment, oh, Kindo Kité, Yaya. Vraiment. C'était Frida NG avec ses 5 questions tordues, mais aussi son analyse. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour elle, s'il vous plaît. C'est ma ghetto déesse. Ouais. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact.
06 655 73 65 ou sur notre page Facebook Bainite Émission /facebook.com. Allez, c'était une partie importante. Jérémie 11:11, ça te dit quoi? C'est biblique ça. Je crois. Ouais, verset biblique qui aujourd'hui fait le... C'est un titre à la une. Titre à la une. Chanté par Maralba Malchek ou Aolo Bandeti. Ba makrutu. Ba na ba komomo aussi. Ici là souvent na ba ou. T'as dit qui? Quel artiste? Maralba Malchek. Répète encore. Maralba Malchek. Il a chanté quoi là? Immorté. 32. Ah ouais. Maseke, Rapapomba. C'est Brazzaville, non? T'as battu trop de temps là. Oui, bien été. T'es bien, mais d'ailleurs, des musiques n'a été, tu vois. Oh, tu n'écoutes pas Maralba Malchek? Sérieux là? Je dis pas que je le connais pas. Hein? Alors, bah, souvent, on a des musiques grévin. Bongo. Chez un des trophées. Trophée. Pas trophée, pesa rapidement, bah, fondé, moi, moi, pécio. Ah. La roue pécio, pélo, bon. Jérémie 11:11. Est-ce que tu te retrouves dedans? Dans ce single-là? Non. J'ai pas écouté d'ailleurs, donc on a aussi retrouvé des noms. Ah, moi je t'informe quand même qu'il a eu un clash, notamment un vraiment dirigé vers celui qui est patron de ton label, Nixo. Je suis content de l'apprendre parce que au Liban, Obetani ironie. Liban baboka ngwana. Wana ni ironie aux autres. Na répondre. Au fan na Brazzaville. Je réponds ou bien na. Quel est ce Brazzavillois qui ne connaît pas Maralba Malchek? Où est-ce que j'ai dit que je le connaissais pas? J'ai dit que je le connais, mais après. Et tu dois l'écouter forcément. Non. Encore plus ce titre. Jérémie. Orienté pour c'est orienté, carrément. C'est vraiment une cible. On a tellement de choses à faire. On a, je veux dire, beaucoup de projets. Qu'on n'a pas le temps, tu vois, d'écouter les clashs des gens. Après, chaque artiste est libre de clasher qui veut. D'accord. Et surtout quand ça tombe sur Nixozai, tu es fâché ou pas? Non, pas fâché. On est habitué, non? D'accord. Maintenant, s'il faille que tu répondes, maintenant, à l'instant T, sur un freestyle. Moi, je réponds pas au clash. Je réponds pas au clash parce que j'ai vraiment pas le temps, tu vois. Moi, mon temps à moi, c'est écrire mes textes, mais des textes qui, peut-être pas éduquent parce que Naza, Monsieur Collinet m'a sauté, mais voilà, des textes qui font plaisir aux gens. Bon, si les clashs, ils font plaisir aux gens, chacun son public. Est-ce que c'est une façon de dire aussi que Maralba Malchek perd son temps en clashant? Je ne sais pas s'il y a un rappeur congolais, à moins que Boyebi, ou à bon, on a clash. Aza? Je sais pas. Qui s'est fait riche en clashant les autres. Ou bien clash et foutaient moi leur membre, ils étaient. Bon, on va vérifier cela. On va vérifier. Moi, je connais quand même les artistes d'ici. Je connais pas un artiste qui s'est payé ne fût-ce que même une bécane pour la clash. D'accord. Bon, ça reste à vérifier. Allez, quels sont les projets aujourd'hui avec ton nouveau label 87 Industries? Déjà, il y a un single qui va sortir bientôt là. Le titre c'est Baboula. Baboula. Ça veut dire quoi? C'est Baboula. Comme je dis tout à l'heure, c'est mystérieux tout ce que Minos fait. Donc, brouillot, qu'après, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire là-dedans. Donc, tant que c'est pas sorti, ça reste en suspens, tu vois. Tant que c'est pas sorti, ça reste... Donc, c'est un single qu'on va balancer bientôt. Et après, je balancerai encore un autre. Donc, 2-3 singles. Après, on passera sur un EP, un projet de 7-8 titres sur lequel je travaille déjà. Il y a quelques feats avec des artistes de Brazza, et ceux d'ici également. Et voilà. Coronavirus, confinement, couvre-feu, en tant qu'artiste, comment tu t'en es en sorti? C'est vrai que c'est toujours pas fini, mais comment tu t'en sors? Voilà. Tout bunda, parce que c'est pas facile. Hein. Et au pire, le secteur de la culture est fermé. Hein. Pas de concert, pas de scène. C'est des petits choqués souvent qu'on a, tu vois, qui parfois font ce que tous les membres mais sinon, en réalité, on peine. Même ceux qui se disent grands, là, de quoi je parle, tu vois. Ouais. Difficile. Mais quand on est intelligent, on sait prévoir. Et moi, dans ce que je fais hors musique, j'ai fait ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle. Une gestion prévisionnelle. Donc on a dit quand même que non, ça là, mais ça peut ou ne pas marcher, ou bien il peut y avoir des circonstances atténuantes qui font est-ce que ça n'aboutisse pas à ce que je veux.
Il y a des plans B, tu vois. Il y a des plans B. Plan C, même pour des alarmes. Est-ce que c'est une façon de dire également que difficile d'être artiste au Congo et de vivre de sa musique, qu'il faudrait toujours avoir en parallèle quelque chose pour se tenir? Surtout toi, je te vois mignon, tu dois forcément t'entretenir, tu vois, il faut peine, toujours beauté, il faut diamant, toujours. Vraiment, il faut toujours. diamant, Voilà. Mais la maille, pardon. Voilà, on le laisse ce temps-là et c'est très bien parce que c'est Minous, ouais, c'est ça. Allez, dis-nous. Bah, la musique au Congo, je parle pas que de musique, je parlerai de l'art au Congo. Vivre de l'art, c'est pas facile. Pas facile. Congo, ici. Ils n'ont pas ici vraiment, mais après, quand on aime ce qu'on fait et qu'on a choisi de faire, on essaie de trouver les rouages qu'il faut pour faire marcher le business. Mais pas facile de vivre que de la musique. Donc, il y a toujours des à côté. Moi, je pense que beaucoup d'artistes, même qui ne le disent pas ouvertement, ils ont des à côté, tu vois. C'est vrai. Mais après, tu peux avoir un à côté, mais quittant seulement vers la musique. Tu peux être artiste, on a un studio dans quoi. Écoute, c'est au moins là. Ou bien tu fais des business, tu produis un artiste. Bon, encore là, il faut qu'ils vendent. Bon. Moi, j'ai des petits trucs que je fais à côté. Et c'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on aime parce que il faudrait être autonome. Et on se bat. Tu es venu avec quelqu'un sans nous dire qui il était. Oui, je suis venu avec... Des managers. Au bon moment, manager. En fait, c'est... Je veux dire ouvertement maintenant, tu vois. Ils ont secrété. Ils ont manager dans la tête. Mais ils ont une dynamique fort, tu vois. Et après... Dorénavant, manager adjoint. Donc, manager n'a pas ton. Comment on l'appelle? On l'appelle Tekmako. Tekmako. Eh ben, on va applaudir. Frida, Daniel, est-ce qu'on peut applaudir pour Tekmako, s'il vous plaît? Appel pour télé. C'est-à-dire que, au sentir. C'est bien. Moi, Gary. Tekmako. Et nous sommes heureux de découvrir. Et moi, j'ai cette grande et noble équipe que j'aimerais aussi qu'on applaudisse pour ces gars-là, ces mecs-là, cette équipe-là, cette forte équipe. C'en est terminé pour By Night, malheureusement, mais l'on ne peut se quitter sans que tu ne fasses deux choses. D'abord, un mot à l'endroit de tout cela qui sous-estime encore la musique, qui sous-estime encore le potentiel du jeune artiste que tu es et que vous êtes. Et après, ce sera la session live pour se dire au revoir. Bah, premièrement, je veux dire... à ceux qui écoutent la musique congolaise, de faire confiance à ces jeunes qui arrivent. Parce que moi, je me considère encore comme jeune. Même quand j'aurai 100 ans, je serai toujours jeune parce que on vieillit pas, tu vois. C'est vrai. Et voilà, qui donne vraiment le temps à ces artistes-là de s'exprimer et qui les écoutent. Il y a beaucoup de choses à retenir. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mino, c'est un artiste qu'il faut vraiment suivre. Je me conseille, Nabatona, la musique à Congo, puis c'est une chance, bien. Et voilà, donc, il y a beaucoup de choses à découvrir sur Mino, prenez le temps en tout cas. On va prendre le temps et on va se séparer sur une session live, la 3e. Tu le chantes quoi? Faut chercher l'argent. Ok, et c'est ce qu'on te souhaite, c'est ce qu'on se souhaite pour cette année 2021. Session live, la 3e et la dernière. Prenez soin de vous, madame, messieurs, car chaque jour est une vie. Et merci aussi à vous qui nous suivez, parce que c'est grâce à vous que nous entrons chez vous avec autant de respect, avec autant d'amour, mais autant de savoir-faire. Merci pour cette confiance inouïe. Merci encore une fois. Minos était à la maison. Session live. On se retrouve à très bientôt. By Night, session live. L'amour se monnaie de nos jours. Pour avoir une go, faut qu'on plie soit la poche, hein. J'ai rencontré Laure, mais elle m'a dit no smi. Si t'as pas les balles, faut pas m'approcher. J'ai croisé Naomi, ngebu ngebu, je vous assure, vrai momie. Mais comme Laure, yepe alingi moni. Ngati mbongo mbongo te, nzambe nasani. Na usala ndenge ninye, mbongo timbongo te. Na usala ndenge ninye, mbongo timbongo te. Hey, 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 oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. Faut chercher l'argent. Faut louer mbongo. Oh, 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 oh. Faut chercher l'argent. Hey,
yeah, Foro Lugambongo. Yeah, yeah, yeah. Je sors d'une relation compliquée et j'ai le cœur brisé, je m'en remets à peine. Comme une abeille tu m'as piqué et je veux bien m'engager mais sois pas pressé. Baby allons mollo, allons mollo. S'il te plaît allons mollo, allons mollo. Yeah, wa bébé, bébé mwana mama. Na sombelio elamba olingaka. Kolela te, bébé, kobanga te, yeah. Mbongo liboso, bolingo sima, ne parle pas de projet. C'est ça qu'on mange, que tu sois diplômé ou pas, je m'en fous. Diminuer bas français, t'es pas en France, yeah. Faut chercher l'argent, yo, faut chercher l'argent. Fogo Lukambongo, faut chercher l'argent, Fogo Lukambongo, yeah, Rukatat, yeah. On peut couper, ouais, sur là, yeah. C'était Minos en direct de By Night, mesdames, messieurs, pour un instant spécial, session live. Cherchez l'argent, le titre. Magnifique. Voilà, c'en est terminé.